propose maintenant de faire le bilan EVE 2020 et d'évoquer également les nouveaux projets à venir avec Yann Tréméac. C'est à vous, presque sans transition. Ah oui, alors la télécommande, je l'ai vue tout à l'heure, elle est là. Alors, quel bilan de EVE et quels sont les nouveaux projets? Je vais profiter pour enlever le masque. Hein. C'est ça qui est bien quand on intervient, on peut enlever le masque. Bon, j'ai la lourde tâche de vous présenter des chiffres. Bon, il n'est pas encore trop près de midi, donc je pense que je vais pouvoir avoir votre attention. Mais cependant, au-delà des chiffres, plus que des chiffres, c'est surtout des résultats qu'on a obtenus, des résultats qui sont le fruit d'un travail collectif qui concrétise alors, 2 ans de travail déjà dernièrement, mais au-delà encore, puisqu'on a lancé ça en 2015, donc ça fait quand même un petit moment, plus de 5 ans. En tout cas pour le label, et encore 2011, 2012 pour Objectif CO2, donc c'est quasiment 10 ans de travail. Fruit d'un travail collectif, je le disais, le collectif, c'est les acteurs économiques, c'est vous, les chargeurs, les transporteurs, les commissionnaires. C'est aussi leurs organisations professionnelles représentatives. Je vais toutes les citer. La UTF pour les chargeurs, CGI, FNTR, FNTV, OTRE, TLF. J'oublie pas le financeur du programme F qui est Total. Et bien sûr, EcoCO2 qui sont un peu les forces vives, on va dire, qui agissent sur le terrain pour mettre en œuvre tout ce programme et aboutir à ces résultats que je vais maintenant vous présenter. Mais avant, très rapidement, pour rappeler le contexte, on est quand même dans un contexte particulier, un contexte avec une transition écologique qui devient urgente et nécessaire, une stratégie nationale bas carbone qui vise une réduction de 28% des émissions de GES en 2030 par rapport à 2015, on est en retard. Au-delà du GES, j'oublie pas non plus les problématiques de qualité de l'air, c'est encore 48 000 décès par an liés aux particules. Alors, pas toutes, ne sont pas toutes issues du transport, mais le transport y contribue. C'est aussi un contexte de mise en place de plans de protection de l'atmosphère, de contentieux et de ZFE bientôt, de zones à faible émission. Donc en tout cas, voilà. En plus des questions de réchauffement climatique, d'émissions de GES et de cibles de décarbonation complète qu'on vise à l'horizon 2050 du transport, il y a aussi cette question, bien sûr, de la qualité de l'air. Donc depuis fin 2018, c'est quoi, EVE? Près de 3000 entreprises qui ont été sensibilisées par les organisations professionnelles. C'était le rôle des organisations professionnelles de les sensibiliser. C'est une action majeure. C'est le premier pas, finalement, de l'implication des acteurs économiques dans ce programme. Et finalement, 740 entreprises engagées, dont 656 transporteurs, 37 chargeurs et 47 commissionnaires. Au total, ça représente, tous ces engagements de réduction annuelle des émissions de GES, ça représente un peu plus de 610 000 tonnes de CO2 équivalent économisés, dont à peu près les 2/3, 400 000 tonnes qui relèvent finalement de réduction induite par les engagements des transporteurs, 154 000, un peu plus de 150 000 liés aux réductions induites par les actions des chargeurs, 25 000 pour les commissionnaires. Le dispositif commissionnaire est le plus jeune, hein, et on compte beaucoup dessus pour développer aussi ces émissions, ces réductions d'émissions que pourront faire les commissionnaires. Et je n'oublie pas le label Objectif CO2, qui permet, lui, on a comptabilisé à peu près 27 000 tonnes de CO2 équivalent évité. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est une histoire qui dure depuis un petit moment. Alors oui, c'est 2008, effectivement, Objectif CO2. Depuis 2008, c'est 1329, 1330 entreprises du transport routier de marchandises qui se sont engagées. 348 entreprises du transport routier de voyageurs qui se sont engagées. Pas loin de 1800 entreprises, donc au final, qui se sont engagées dans les 3 dispositifs. Pour Objectif CO2, donc ça représente plus de 88 000 véhicules qui font l'objet d'une charte. Ça représente aussi un peu moins de 100 000 conducteurs, ce qui est très significatif. Pour Fret 21, depuis 2015, c'est 52 chargeurs qui se sont engagés. Et pour Ovecom, les commissionnaires, le dispositif dédié aux commissionnaires, depuis 2019, donc je le disais, c'est un des plus jeunes dispositifs, c'est 47 commissionnaires qui se sont engagés. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est comment
les acteurs économiques s'engagent, c'est-à-dire quel taux ils se donnent, et finalement les engagements en moyenne représentent un peu plus de 8%, un tout petit peu moins de 8,5% de réduction des GES en moyenne, ce qui est quand même très significatif. C'est pas moi. Bon, c'est pas grave. Vous verrez que la moitié, mais je vais vous le dire alors. Bon, actuellement, c'est 341 pour être précis, entreprises qui sont labellisées, 249 depuis fin 2018, 92 en 2017-2018. Depuis le début de la mise en place du label, c'est-à-dire depuis 2015, c'est pas loin de 460-457 exactement entreprises qui ont été labellisées au total, donc depuis le lancement du label. Et comme vous le savez, on a dernièrement lancé le label Objectif CO2 pour le transport routier de voyageurs. Jusqu'à présent, il était essentiellement ouvert, opérationnel pour le transport routier de marchandises. Et donc, c'est tout neuf, hein, ça date de 2020. Et à l'heure actuelle, depuis le lancement, il y a déjà 8 entreprises qui ont été labellisées. Le label, hein, étant là vraiment pour reconnaître l'atteinte d'un haut niveau de performance environnementale. C'est important aussi de rappeler ce que c'est Objectif CO2. Objectif CO2, EVE. EVE, ça repose sur une méthodologie. Ça repose déjà sur une phase d'auto-évaluation, ensuite une méthodologie pour piloter les actions, des outils opérationnels pour évaluer. Chaque entreprise évalue finalement ses émissions, et un plan d'action avec un engagement sur 3 ans. Cet accompagnement, je les oublie pas, repose vraiment sur la mise en place de chargés de mission d'éco-CO2 qui sont là territorialement, régionalement pour accompagner les acteurs économiques dans leurs engagements. Ça, c'est la partie engagement. Il y a aussi la partie label. Les labels, eux, reposent sur des audits. Donc il y a des auditeurs qui viennent vérifier que le niveau de performance environnementale atteint est suffisant pour pouvoir prétendre au label. Donc c'est toute une démarche complète et structurée qui accompagne la mise en œuvre de ce programme EVE. C'est toujours aussi intéressant, vous posiez la question tout à l'heure, hein, quelles actions à mettre en œuvre, finalement de regarder un petit peu le top 5 le top 5 des actions qui ont été mises en place. Pour ce qui est du transport routier de voyageurs et de marchandises, en numéro 1, on a le suivi des consommations, c'est la base. Et pour pouvoir contrôler ces émissions, il faut suivre finalement ces consommations. Ensuite, l'éco-conduite. L'éco-conduite s'est développée sur les 10 dernières années de manière majeure avec l'apparition de challenges au sein des entreprises. Donc c'est vraiment un outil que finalement les acteurs économiques se sont appropriés. La modernisation du parc, bien sûr. L'optimisation, l'amélioration des pneumatiques, utiliser de pneumatiques par exemple basse consommation. Ou enfin, bien sûr, l'optimisation des trajets, là encore, qui peut être une source importante de réduction des émissions. Au niveau des chargeurs, la première action qui a été mise en œuvre dans Fret 21, c'est pouvoir recourir à des transporteurs chartés ou labellisés Objectif CO2. Donc moi, chargeur, finalement, je vais confier mes transports à des entreprises qui sont engagées dans Objectif CO2. La deuxième action, c'est la plus utilisée, c'est travailler sur le taux de chargement des véhicules. La troisième, c'est travailler avec des acteurs qui utilisent des motorisations au biogaz. Le recours au maritime aussi est une action importante. Et enfin, bien sûr, on en a parlé, on a décerné un trophée cette matinée sur l'utilisation du combiné rail-route. Ce programme EVE, qui a été lancé depuis octobre 2018, a aussi été l'occasion de pouvoir travailler sur une nouvelle brique finalement à l'édifice, hein, donc Objectif CO2, Fret 21, EVCOM, qui permet de couvrir l'ensemble finalement des acteurs de la chaîne des transports, de la chaîne logistique. Et il était aussi fondamental de pouvoir travailler sur cette notion d'échange de données. Donc d'ailleurs dans le prolongement du décret Info GES. Et donc nous avons collectivement lancé un outil commun pour les acteurs du transport afin de permettre d'échanger sur leurs émissions de GES, donc entre un transporteur, un chargeur et un commissionnaire.
première brique, cet échange de données d'émissions GES et aussi des indicateurs clés de performance. Il est vraiment ressorti dans les échanges qu'on a pu avoir avec vous, toujours dans cette démarche de co-construction qui a été la base de la fondation de EVE. Finalement, la nécessité de pouvoir avoir une plateforme qui permettait de remonter des KPI, des indicateurs de performance. Et donc, c'est vraiment le résultat de un des résultats, en tout cas, en plus des résultats que je vous ai présentés, dont on peut se satisfaire pour le moment. Mais voilà un des autres résultats de ces 2 ans de travail dans le programme EVE. Donc voilà pour ce qui est du bilan. Très bien. Écoutez, vous avez encore quelques mots à dire sur les prochaines étapes quand même. Parler un petit peu du futur. Oui, quand même. Le futur. Je pense qu'on a fait collectivement des choses importantes. On peut s'en satisfaire. Il faut faire mieux, il faut faire plus, il faut faire plus vite. Je pense que je ne vais pas revenir sur les questions d'urgence climatique que mon président mettait aussi en avant, mais j'espère qu'on en a tous conscience. Il faut travailler. Nous allons travailler à prolonger. Quand je dis nous, c'est le collectif. Les organisations professionnelles, l'ADEME, le ministère, que j'oublie pas, qui est aussi bien sûr partie prenante et fondateur aussi dans cette démarche, le ministère de l'Environnement, la Direction générale de l'énergie climat et la Direction des transports qui jouent un rôle fondamental dans cette démarche EVE, je ne les oublie bien sûr pas, et travailler à prolonger cette démarche pour les 2, 3, 4 prochaines années, avec là encore des objectifs qu'on souhaite encore plus ambitieux. Je le redis, il faut aller plus, il faut faire plus, il faut aller plus vite, aller plus loin, pour pouvoir respecter les objectifs collectivement on s'est fixés, que je rappelais dans le contexte, c'est-à-dire l'atteinte d'une décarbonation complète à horizon 2050, et aussi tout ce travail sur la réduction et l'amélioration de la qualité de l'air et la réduction des émissions. Voilà en tout cas le message que je voulais partager avec vous, parce que ça sera un travail collectif qu'on ne pourra faire qu'ensemble. Et donc, on pousse tous les uns sur les autres dans cet objectif-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci Yann Tréméac.